Tout d'abord, pour commencer cette intervention, nous allons avoir besoin de différents outils. Pour commencer, nous allons avoir besoin d'un T de 8, ainsi qu'un T de 10, et deux gros tournevis, un cruciforme et un plat. Ensuite, un outil de blocage à ergot, une clé de 10 plate, une clé à pipe de 17, une clé à choc pneumatique ainsi qu'une douille de 17 mm, un presse démonte-embrayage, un petit tournevis plat et une pince à bec pour serre-clips. Pour commencer, nous allons déposer le couvercle de transmission primaire. Pour cela, il va falloir déposer les 8 vis, le joint en papier et les deux pions de centrage. Pour cette étape, nous allons utiliser le T de 8. Pour faciliter la tâche lors du remontage, pour ne pas se perdre entre toutes les vis, prenez un carton et faites-y les trous au même emplacement que sur votre carter. Desserrez le collier de la durite de refroidissement à l'aide d'un tournevis cruciforme. Lors de la dépose de votre carter de transmission, faites attention à ne pas perdre les pions de centrage. Pour pouvoir déposer la poulie motrice, nous allons devoir utiliser l'outil ergot ainsi que la clé à pipe de 17. Si vous n'avez pas l'outil à ergot comme utilisé précédemment, aucun souci, utilisez une vieille courroie ainsi que votre main ou une pince à étau pour serrer la courroie, pouvant éviter la rotation de la flasque fixe. Déposez l'écrou en faisant bien attention de ne pas perdre la rondelle juste derrière. Venez ensuite retirer la courroie ainsi que le variateur. Pour éviter la perte de l'écrou, venez tout simplement le revisser sur son filetage.
Pour venir déposer l'écrou d'embrayage, vous pouvez soit utiliser une clé à choc pneumatique ainsi qu'une douille de 17, soit une clé ergot ainsi qu'une clé à pipe de 17, soit comme vu précédemment, la courroie ainsi qu'une pince à étau et la clé à pipe de 17. Venez ensuite retirer tous les éléments dans l'ordre. Vérifiez l'usure de la courroie de transmission en regardant si elle n'est pas craquelée, si elle n'est pas déchirée. Pour avoir accès aux différents galets, vous allez devoir retirer la calotte de variateur, tout en faisant attention à ne pas perdre les guides de rampe. Ensuite, retirer les galets et le canon. Nettoyez l'ensemble de vos galets et pour vérifier leur usure, dans un premier temps, c'est par un aspect visuel. Voir s'ils ne sont pas endommagés ou s'il y a un plat sur une des faces du cylindre. Sinon, vous pouvez tout simplement les peser sur une balance de cuisine. Pour le remontage, ajoutez une fine couche de graisse autour de tous vos galets. Ensuite, remontez à l'inverse du démontage. Pour remplacer l'embrayage de notre scooter, munissez-vous du presse-démonte embrayage. Venez placer l'embrayage dans l'outil et serrez-le. Une fois cela fait, desserrez l'écrou à l'aide de la clé à la bonne taille ou d'une clé à molette, sans le retirer, et enlevez l'embrayage de l'outil. Ensuite, faites-vous aider pour pouvoir presser l'embrayage et desserrer l'écrou hors de l'outil. Attention, cette manipulation peut être dangereuse si elle est mal appliquée. Pour remplacer les ressorts d'embrayage, venez retirer les 3 clips et les mâchoires d'embrayage en les faisant glisser sur les axes de la platine. Venez retirer les ressorts d'embrayage à l'aide d'un tournevis.
Et voilà, nous avons accès aux ressorts d'embrayage, vous pouvez maintenant les remplacer. Pour le remontage, il faudra tout simplement faire le sens inverse du démontage. Pour vérifier l'usure de nos mâchoires d'embrayage, munissez-vous d'un réglé et de votre épaisseur mini d'usage. Utilisez la même étape que l'embrayage pour vérifier l'épaisseur mini de fonctionnement de votre courroie. Nettoyez au mieux votre carter à l'aide d'un chiffon. Attention au sens de votre courroie qui sera visible soit sur la courroie, soit sur la revue technique du véhicule. Remontez tous les éléments dans l'ordre et serrez l'écrou au couple dit dans la revue technique en utilisant une clé dynamométrique et notre outil de blocage.
Et voici toutes nos opérations terminées. Merci d'avoir regardé.